Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entre elles. Aujourd'hui, ce soir, nous parlerons d'un phénomène d'une ampleur colossale, un phénomène de société. Il s'agit de la dépigmentation. Et pour en parler sur ce plateau, je serai accompagnée d'Asta Bousso. Elle est journaliste sur la belle télévision et radio. Asta, bonsoir. Bonsoir, Mireille. Il y aura également Innocente Courant, professeure de lettres. Bonsoir, Innocente Courant. Bonsoir, Mireille. Et puis nous serons aussi avec Carole Guissot à Yaoundé au Cameroun et Penda Silla à Dakar au Sénégal. Ensemble, nous parlerons de ce phénomène qui touche la femme africaine. Alors, lorsqu'on parle de dépigmentation, je m'adresse à Asta Bousso, on s'adresse le plus souvent à la femme africaine. Oui, de façon générale, oui, mais il ne se limite pas seulement à la femme africaine. On aura vu le phénomène aussi présent aux États-Unis, là où sont les Noirs américaines. Déjà, je pense qu'il serait plus intéressant de commencer par définir ce que c'est. La dépigmentation, c'est l'utilisation de produits pour changer la couleur du teint, en général, pour de partir d'une complexion plus foncée à une couleur de peau plus claire. Et l'utilisation de ces produits a en général des fois des répercussions sur la santé des usagers. Et c'est les causes de la dépigmentation, les origines remontent très loin, Innocente Courant. Oui, la dépigmentation, le phénomène, l'influence qui a conduit à ce que les femmes noires aient envie de devenir claires, ça remonte depuis le Moyen-Âge. La femme africaine se dépigmente la peau pour être plus belle, pour paraître plus belle aux yeux des hommes? Oui, plus belle aux yeux des hommes. Je pense que l'influence du métissage venant des États-Unis. Bien sûr, il y a des Américaines qui sont métissées, mais il y en a qui sont noires, mais qui veulent devenir claires. Parce que être claire, c'est une façon maladroite et fausse. C'est une façon de s'intégrer dans la société blanche. Ils pensent, parce que les hommes et les femmes se dépigmentent, bien sûr. Ils pensent en ayant une peau moins noire, ils seraient mieux acceptés par la population blanche. Voilà pourquoi, entre autres, le fait d'avoir une peau plus claire est devenu un signe extérieur de beauté. Signe extérieur de beauté, au Gabon, le phénomène se nomme Kwanzaa. Et nous allons justement voir avec Carole à Yaoundé au Cameroun comment on nomme ce phénomène au Cameroun. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir Mireille, bonsoir Rasta, bonsoir à vous tous. Bienvenue à Yaoundé, la capitale camerounaise, où le phénomène de dépigmentation, encore appelé N'Djansan ici, prend de plus en plus de l'ampleur. Un vieux phénomène, mais de plus en plus, c'est presque tout le monde qui est concerné, comme vous allez l'entendre tout à l'heure de nos deux spécialistes que nous avons invités. Mais avant, allons comprendre pourquoi on appelle la dépigmentation N'Djansan au Cameroun. Nous nous sommes rendus dans un des marchés de la capitale Yaoundé, le marché Nsam précisément, où des commerçants nous expliquent pourquoi est-ce qu'on a donné le nom de N'Djansan au phénomène de la dépigmentation. Le N'Djansan, ça ne se cultive pas, c'est l'arbre que Dieu a créé dans la brousse. Parce que le N'Djansan même, c'est la bonne chose d'arachide dans le poisson, dans la viande. Tu frites d'abord ça, tu écrases, tu mets dans la sauce, c'est la bonne chose. C'est les femmes qui veulent qu'ils deviennent comme le N'Djansan. Bon, le N'Djansan, c'est pour la sauce bouillon, pour la sauce de viande, le poisson brisé, bon, pour les femmes qui font aussi le maquillage. Tu vois le N'Djansan comme ça, un peu la peau un peu brun. Le N'Djansan, même quand c'est déjà ouvert là, le grain de ça, la peau est brun, parfois c'est brun, parfois c'est un peu les grains noirs. C'est pour ça qu'on les appelle qu'ils sont N'Djansan. C'est par rapport à la couleur, les femmes qui utilisent le N'Djansan pour être brune, quoi. Et comme moi je suis noire, on me dit qu'on va toujours t'acheter le N'Djansan pour que tu deviennes aussi brune. Voilà, Carole Guissot, justement, nous a expliqué ce phénomène, comme ça, en introduction au Cameroun, le N'Djansan. On a bien suivi dans ces explications. Mais justement, il faut dire que suivant les régions ou suivant les pays, ce phénomène a un nom, une appellation bien définie.
Au Sénégal, ça s'appelle le khessal. Au Congo, je crois que c'est Soukissa. Enfin, il a un nom dans tous les pays où il est pratiqué de façon générale. On veut dire qu'il s'est un peu... Ça devient local, des appellations locales. Ça veut dire que le phénomène chez les femmes a pris beaucoup d'ampleur. Et pas seulement chez les femmes. Oui, les bah, hommes si, aussi. je t'écoute, oui. Oui, alors ce phénomène a été apprivoisé. Je pense que ça appartient maintenant aux traditions africaines, malheureusement, que d'avoir la peau claire. Et en Afrique centrale, au Congo, on connaît les personnes qui s'éclaircissent la peau au Congo. Ce sont et les hommes, d'abord, moi je pense qu'il y a plus d'hommes, et les hommes et les femmes. Toujours cette envie de plaire et cette envie de s'intégrer. Ressembler à une métisse, c'est avoir une part de blanc. Avoir une part de blanc, c'est avoir une part de civilisation, c'est avoir une part de personnes respectables. Et les hommes ont la peau qui s'éclaircit grâce aux produits chimiques parce que tout simplement, ils veulent paraître occidentalisés et aisés surtout. Et la peau noire, ce n'est pas en rapport avec tout ce qu'il y a de beau, de bien et de vrai. Alors il faut être clair pour paraître tout simplement. Mais lorsque vous parlez de civilisation qui veulent être civilisées, mais l'Afrique aussi a une civilisation. Oui, mais la civilisation de l'Afrique en relation avec cette peau noire, l'Afrique nous renvoie à cette peau noire. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des populations africaines qui sont naturellement métissées. Oui. Des populations africaines qui ont naturellement une peau très claire. Mais c'est là qu'on pense quand on parle d'Afrique. Directement. Parle d'Afrique, c'est la noirceur des bains. C'est la noirceur qu'on pense sale. C'est la noirceur qui est obscure, qui n'est pas lumineuse. Ce n'est pas une peau lumineuse, ce n'est pas une peau bain. Oui, et donc, je pense aussi que ce serait quand même assez limitant de voir l'Afrique. Je trouve d'ailleurs que c'est un stéréotype qui est assez péjoratif, de représenter un continent comme l'Afrique où c'est le continent le plus divers au monde. D'abord, la race noire est la race la plus diverse au monde. On a différents tons de noir, de clair, de marron, de métissage. Donc j'ai toujours été quand même dérangée par l'idée que africain veut dire noir, parce que c'est le même concept de stigmatisation, mais à l'envers. On nous a toujours qualifiés d'inférieurs parce qu'on avait la peau plus foncée. Et aujourd'hui, en Afrique, on a du mal à penser à des Africains, comme il y a les Maghrébins qui ont la peau plus claire, les Africains de l'Est qui ont la peau plus claire aussi, mais auxquels on ne pense pas forcément. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne représentation d'avoir la couleur de peau la plus foncée comme représentatrice majoritairement du continent. Oui, mais ce sont des clichés. Oui. Il y a toujours des clichés qui ne se perdent pas et puis ça ne s'améliore pas. L'image qu'on a des Africains ne s'améliore pas, au contraire. Et justement, ce cliché voudrait que les Africains soient rattachés directement à la peau noire, ce qui n'est pas mauvais parce que cette peau noire, elle est exceptionnelle. Oui. On parlera des avantages, de la chance que nous avons d'être noirs. Et justement, nous allons aussi aller du côté de Dakar avec Penda Sila au Sénégal, justement pour qu'elle nous explique, tu parlais du khessal au Sénégal, comment ça se passe. Bonsoir Penda. Bonsoir Mireille, bonsoir téléspectateurs de Label Télévision et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro d'Entre elles, spécial dépigmentation ou encore appelé décapage ou kwanza ou khessal au Sénégal, où beaucoup de femmes le font. Pour quelles raisons? Est-ce un critère de beauté? Est-ce une apparence? Est-ce un bien-être en soi? On ne sait pas, je ne sais pas, je ne saurais vous dire, mais nous aurons bien sûr plus d'éclaircissements tout au long de cette émission. Merci Penda Sila, vous êtes toujours avec nous, ainsi que Carole Guissot à Yaoundé au Cameroun. Et au Gabon, nous avons comme ça promené notre micro, mais figurez-vous que ça a quand même été difficile d'avoir des femmes pour parler de la dépigmentation. Et nous vous invitons donc à suivre ce micro-trottoir et nous en parlons après. Moi, personnellement, c'est pas bon. Et chacun de nous, chaque femme a ses critères. Il y a d'autres qui se blanchissent sa peau parce qu'elles se trouvent plus belles là-dedans.
Il y a d'autres qui le font parce que le mari les apprécie plus clairs. Mais moi, je trouve que c'est pas bon parce que c'est à la longue un cancer de peau. Donc chacun a son goût dans ça. Je peux conseiller à une sœur qui fait le Kwanzaa, d'arrêter. Parce que je lui dirais qu'à la longue, c'est le cancer de peau. On ne se fait pas belle pour être malade plus tard. On se fait belle pour être toujours tonifié et garder son corps intact. Moi, je pense que c'est les femmes qui sont complexées. Elles ne sont pas fières de la peau noire, quoi. Pour l'éclaircissement de la peau, je ne conseille pas ça à mes sœurs parce que d'abord, ça fait beaucoup vieillir. Je pense qu'elles le font pour se sentir plus belles. On a vu comme ça des femmes noires et fières de l'être. Par contre, malheureusement, l'équipe n'a pas pu avoir des femmes qui s'éclaircissent la peau. Je pense que même si elle pratique le phénomène, elle se sentirait embarrassée de venir être l'ambassadeur d'un phénomène que tout le monde juge, sur lequel tout le monde est assez opiniâtre. Je pense que le fait qu'elles ne témoignent pas, c'est parce qu'elles sont embarrassées de pratiquer ça, de se renier un petit peu comme c'est communément accepté. Parce qu'il faut dire, il nous semble que les femmes qui souvent acceptent de témoigner, ce sont celles qui ont vraiment eu des effets par rapport à ce blanchissement de peau. Quand je suis arrivée à Libreville, il n'y avait pas de femmes gabonaises qui se dépigmentaient la peau. Il n'en existait pas. Et malheureusement, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que les Gabonaises ont commencé à vouloir changer la couleur de leur peau. Je ne sais pas d'où vient cette envie. Je ne sais pas ce qui a influencé négativement la femme gabonaise qui a naturellement, à cause du climat du Gabon, qui a naturellement une peau très belle. Qu'elle soit très claire ou très noire, elle avait une peau très belle. Et depuis quelques années, il y a des produits, ces produits sont sur le marché, affluent sur le marché. Les Gabonais se dépigmentent la peau très très jeune. Je connais des lycéennes qui sont déjà dépigmentées alors qu'elles n'ont même pas 16 ans. Et d'autres qui, même quand elles sont claires, veulent paraître plus claires. C'est aberrant et moi je ne comprends pas pourquoi pendant des années le Gabon a résisté à ce fléau et que maintenant il y a plus en plus de Gabonais qui se dépigmentent. Je comprends qu'elles ne puissent pas assumer leur acte dans la mesure où c'est quand même dévalorisant. Oui. Et peut-être qu'elles veulent faire comme les autres. Peut-être qu'elles pensent que c'est joli parce qu'il y a aussi l'influence des stars américaines. Justement, est-ce que c'est pas l'avènement des médias Il y a les stars américaines qui se dépigmentent. C'est très possible. Et après, tout le monde a envie de leur ressembler. La jeune génération, les adolescentes et les adolescents ont envie de leur ressembler. Et les garçons se dépigmentent. Les filles se dépigmentent maintenant à Libreville, alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Le Kwanzaa, comme on l'appelle ici au Gabon, le Kwanzaa, malheureusement, effectivement, beaucoup de femmes gabonaises se décolorent la peau et on appelle ça également au Gabon le teint sauveur, c'est-à-dire avoir la peau claire, savoir le teint sauveur dans le sens où ça vous sauve de beaucoup de choses. Vous êtes animatrice télé, vous avez un teint clair, on se dit vous serez plus adulée qu'une autre qui a un teint noir. Vous êtes artiste, nous avons plusieurs artistes qui se sont décoloré la peau, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, on a bien assisté comme ça à l'éclaircissement de leur peau, de leur couleur de peau. C'est avoir le teint sauveur dans le domaine de la musique, dans le domaine également de l'audiovisuel. Et là, on parle justement des domaines dans lesquels on est très vu, où on est visible, où l'esthétique compte. Et quand on parle de teint sauveur, on en revient malheureusement à ce complexe d'infériorité vis-à-vis de la peau plus claire. Et teint sauveur, on est sauvé parce qu'on est clair.
Oui, c'est exactement ça. Tout simplement. Parce qu'on est, mais la vérité, c'est aussi que malheureusement, je pense moi, que c'est le terme c'est un sauveur qui est choquant. C'est choquant. Et c'est même rabaissant. Oui. En fait, en y pensant, les gens en parlent, c'est un peu comme une plaisanterie, mais en fait, ça dénote d'une dissonance profonde de notre identité en tant qu'Africain, en tant que Gabonais ou Sénégalais ou Sud-Africain ou peu importe d'où on vient. Mais ça montre quand même qu'on n'est pas à l'aise avec qui on est. Maintenant, culturellement, malheureusement, on a vécu des années où, ayant été au lycée, ayant fréquenté les écoles ici, je suis familière de comment ça se passe. Et donc, l'expérience est complètement différente dans bien des domaines quand on a la peau foncée et quand on a la peau claire. Moi, revenant d'Afrique de l'Ouest avec mon teint très foncé, j'ai toujours été l'objet de moqueries, de stigmatisation parce que j'étais plus foncée. Aujourd'hui, et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça m'a mené au début de l'adolescence, au milieu de l'adolescence, à essayer les produits éclaircissants. Où une amie m'explique que non, en fait, essaie quand même, tu seras mieux quand tu seras plus clair, etc., etc. Et donc j'ai essayé, mais pas dans le but d'embellir seulement la peau. Je voulais être claire, en fait. Et ça n'a pas duré. Parce que d'abord, c'est un travail à temps plein. Il faut s'occuper de toutes les parties qui sont têtues, etc., etc. Mais aussi parce qu'au bout d'un moment, je ne me reconnaissais pas dans cette coloration-là et que je me dis, mais pourquoi les autres devraient me dire à quoi je dois ressembler? Donc, j'ai été assistée par les mamans, par les amis qui te disent mais non, j'ai un très joli teint noir, et donc tu te dis mais c'est pas à eux de me dire, ceux qui ne reconnaissent pas être beau aujourd'hui, le fait que je sois belle ne dépend pas de leur opinion. Mais ça revient de mon éducation, ça revient de mon expérience, et je pense aussi que c'est pour ça que je disais que c'est culturel. Aujourd'hui, les femmes gabonaises, c'est vrai, il y a quelques années au Gabon, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, et je pense que c'est parce qu'elles ont vu que les femmes qui avaient le teint plus clair faisaient l'objet de plus de convoitises, étaient mieux traitées par les hommes, étaient mieux accueillies dans certains milieux. Tout à fait, c'était le cas devenu une option de certaines femmes métisses. D'intégration. Certaines femmes métisses, parce que il y a eu une période où on disait être métisse, c'était être sauvée, c'était avoir accès à de la richesse. Alors vous étiez convoité par des personnes nanties, par des hommes nantis. C'était ça à l'époque. D'ailleurs, même lorsqu'on avait une fille métisse dans une famille, c'était un trophée. C'était celle qui devait ramener la richesse. C'était un trophée, exactement. Alors, ce qui veut dire que le problème de la dépigmentation est en rapport avec le choix que les hommes font, le choix que les hommes font en ce qui concerne les femmes. Ils préfèrent plutôt les femmes teint clair, c'est ça. Le problème, ce sont les hommes, tout simplement. Oui, on peut dire c'est possible parce que, par exemple, lorsqu'on prend le cas du Nigeria, qui a près de 180 millions d'habitants, 77% des femmes, soit 60 millions de personnes, utilisent régulièrement des produits éclaircissants selon l'OMS. Dangereux pour leur santé. Pour leur santé. Mais là, on parle de 77% des femmes. Oui. C'est-à-dire plus la moitié des femmes de ce grand pays utilisent des crèmes éclaircissantes. Là, dans ce cas, c'est juste pour plaire. Oui, c'est juste pour plaire, c'est juste pour... En fait, il faudrait que les femmes arrêtent quand même. À un moment donné, il faut qu'elles arrêtent d'être des produits à vendre, des produits à acheter. Je pense que c'est parce qu'elles veulent s'offrir à celui qui a le plus de moyens financiers, pour les entretenir. Et le piège est là. Je pense que si elles étaient plus indépendantes sur le plan matériel, plus indépendantes sur le plan social, plus indépendantes sur le plan intellectuel, elles seraient moins enclines à se dépigmenter. Voilà, à se dépigmenter. Je pense que même les femmes, même les intellectuels aussi se dépigmentent. Mais elles le font parce qu'elles veulent garder leurs époux. Parce que les hommes préfèrent les hommes tout simplement. Moi, je ne parle pas de tous les hommes, je ne connais pas tous les hommes, mais comme j'ai vécu très 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 longtemps, pour ne pas dire que je connais bien la civilisation sociale sénégalaise, moi je pense que au Sénégal, les hommes, il y a d'autres qui prétendent le contraire, qui veulent me convaincre du contraire. Mais moi, je suis certaine que les Sénégalais préfèrent les femmes claires.
Parce qu'une femme qui a la peau sombre n'est pas une belle femme, en général. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais la majorité des Sénégalais préfèrent une femme claire. Ça, il faut le dire. Parce que si les hommes détestaient, comme ils le prétendent en public, ils détestaient la dépigmentation, les Sénégalaises allaient arrêter. Mais une Sénégalaise se dépigmente parce que justement son époux a épousé une deuxième qui est métissée. Alors elle pense que c'est parce qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est plus la seule, elle se dépigmente pour être au même niveau que sa coépouse. Il y a des histoires comme cela, pas très glorieuses pour les femmes que nous sommes, qui arrivent, des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses, des raisons qui dépassent même l'entendement quelquefois. Celle qui pense que la peau noire elle est sale, il faut la nettoyer. Alors c'est incompréhensible. Vous parlez là du Sénégal. Nous allons avec Carole justement parler. Elle a des invités à nous présenter et on va aller donc au Cameroun. Carole? Puis Mireille, vous l'avez donc compris, le phénomène de dépigmentation est surnommé au Cameroun le Ndiansan à cause de la couleur de cet amande très prisée dans les cuisines africaines. Donc, allons maintenant comprendre les raisons qui poussent les Camerounais et les Camerounaises à s'éclaircir la peau. Ce phénomène ne concerne pas seulement les femmes, les hommes également, et même des adolescents qui ont choisi de s'éclaircir la peau. Est-ce des raisons, pour des raisons d'esthétique, ou alors c'est un phénomène de complexe? Nous allons essayer de le comprendre avec nos deux invités. D'abord, le docteur Lucie Ngono, qui est dermatologue ici à Yaoundé, et le docteur Paula Bouna, qui est anthropologue et enseignant à l'université de Yaoundé 1. On les écoute. Si on essaye de décortiquer, dépigmenter, c'est enlever la couleur. La dépigmentation, donc, dans le cadre qui vous intéresse, c'est le fait d'utiliser des produits qui peuvent être soit des médicaments, soit des produits chimiques ou même n'importe quel autre produit dans le but de rendre la peau plus claire, donc de blanchir la peau. Un certain nombre de grilles de lecture, mais la première que je vais défendre ici, là, c'est que vous verrez que le phénomène de la dépigmentation est étroitement lié à l'industrie du sexe. Et cela apparaît même dans le langage, dans les mots qu'on choisit pour désigner ce phénomène de dépigmentation-là. Par exemple, ici au Cameroun, on dit la couleur du taxi, vous savez que c'est jaune, et la dépigmentation tend à rendre la peau jaunâtre. Donc le taxi a tout un symbolisme. Bon, le taxi, le jaune, on le voit plus facilement que le noir ou bien le bleu sombre. Et puis je n'oublie pas la banane jaune. Banane jaune, vous savez, la forme de la banane qui rappelle le phallus, la couleur de cette banane-là, donc qui rappelle également la maturation sexuelle. Il y a donc cette grille de lecture-là, c'est-à-dire le sexe. Il y a également d'autres grilles de lecture, c'est-à-dire en anthropologie, il y a ce qu'on appelle l'exotisme. L'exotisme consiste à être attiré par ce qui est extérieur à vous, par ce que vous n'avez pas. Aussi en psychologie, les psychologues parlent de l'identification à l'oppresseur, c'est-à-dire que quelqu'un vous agresse et puis vous êtes traumatisé et puis comme un syndrome post-traumatique, vous avez toujours tendance à vous identifier à lui et on sait ce que la race blanche a fait subir aux nègres, l'esclavage, la colonisation et peut-être de façon post-traumatique, c'est-à-dire le traumatisme est parti longtemps après. Certains noirs veulent s'identifier aux blancs en dépigmentant la peau. Voilà quelques grilles de lecture qu'on retrouve ici, qu'on retrouve également ailleurs. Sur le plan psychologique, je crois que vous avez été informés de toute la littérature sur Michael Jackson, qui était noir et qui a voulu se dépigmenter pour ressembler aux blancs et tout ça. Donc il y a donc ce sentiment d'identification à l'agresseur. Donc je veux m'identifier, je veux ressembler à l'oppresseur, à l'agresseur. Voilà. Pour continuer, nous allons aussi à Dakar avec Penda Sila, toujours dans le même domaine du blanchissement de peau. Donc tout de suite, comme on a dit, je vous présente l'élément du docteur Marie Diallo que je suis allée voir dans son institut, dans son showroom à Dakar, qui va répondre un petit peu aux questions, aux raisons pour lesquelles justement les Sénégalaises ont ce besoin de s'éclaircir la peau, les conséquences, etc. Vous savez, le blanchiment de la peau a été découvert de façon très
superflu, en 1960 aux États-Unis. Parce que les ouvriers qui travaillaient dans le blanchiment du jean, dans le délavage du jean et dans le caoutchouc, avaient remarqué que, parce qu'ils n'étaient pas protégés bien sûr, que leur peau blanchissait, notamment les mains, les pieds, etc. à cause de l'hydroquinone qui était utilisé, parce que l'hydroquinone est un oxydant du caoutchouc et puis ça permettait de blanchir, voilà. Et je pense que parallèlement également en Asie, avec l'acide kojique qui se trouvait dans le soja, les gens qui travaillaient le soja, surtout avec les pieds et les mains, avaient les mains très blanches. Voilà. Et donc c'est de là que sont parties les premières manifestations de blanchiment de la peau, parce que les Asiatiques ont toujours essayé d'avoir une peau blanche parce qu'elles ont une peau un peu jaunâtre. Les États-Unis, c'est parti tout de suite en Afrique du Sud et ça a essaimé comme ça. Ça c'était les années 60. Je me souviens ici au Sénégal, on a commencé à voir ce phénomène à partir des années 70 et puis maintenant ça a essaimé partout parce qu'aujourd'hui le Sénégal est le deuxième pays en classe dans l'éclaircissement de la peau, juste derrière le Congo. On est à 70%, alors que ailleurs, bon, le Mali, tout ça, ils sont encore à 60, 25, même la Mauritanie aujourd'hui. En fait, les femmes, elles pensent que en étant claires, elles peuvent plus attirer les hommes parce que, évidemment, il y a le mythe en Afrique de la femme blanche, de la suprématie et la beauté de la femme blanche. Et puis, elles sont stimulées par la famille. Il y en a, leur mère a fait de la dépigmentation, donc elles ont la pression de la famille, regarde comment tu es, regarde tes amis, etc., etc. Quels que soient les justificatifs qu'on trouve, moi je trouve que c'est payé trop cher pour cela. Nous allons maintenant passer au second élément avec Bator Gakou de l'Institut Biotichique Baitola, que je remercie aussi au passage pour tous les soins. Tout de suite, l'élément avec Bator Gakou. Au fait, les Sénégalaises aiment se faire belles. Elles aiment je ne sais pas comment dire, de mettre en valeur leur corps. C'est pour cela qu'elles utilisent des produits éclaircissants. J'utilise des produits naturels qui n'ont pas d'hydroquinone, en fait. Comme par exemple des produits à base d'avocat, à base de riz. Donc, par exemple, quand elles viennent ici, elles font des soins du visage, des gommages pour le corps. Parfois, ils viennent avec leurs propres soucis. Comme je connais pas mal les produits, donc je leur fais un mélange. Je lui propose déjà des soins pour voir le type de peau qu'elle a. Comme j'ai 4 types de produits, j'ai teint noir, teint marron, teint clair et clair plus. Et les soins sont très, très, très importants. Il faut faire des soins pour avoir une jolie peau. Je vous conseille de ne pas utiliser des produits qui vous dépigmentent la peau. Il faut utiliser des produits naturels. Venir faire vos soins et vous aurez des résultats. L'élément de Dakar, j'espère, vous aura plu et on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'Entre elles. Merci Penda. Il est vrai que cette peau noire que nous avons, nous pouvons l'entretenir, nous pouvons l'unifier, nous pouvons la faire briller avec certains produits. Lorsqu'on parle de la beauté de la femme africaine, on parle d'abord de tous ces produits naturels qu'elle utilise pour sa beauté. Moi, je pense que les Africains doivent se réapproprier leur peau. Ils doivent être maîtres de leur beauté. Leur peau doit leur appartenir parce qu'en ce moment, il faudrait que la peau ressemble à celle des autres. Et c'est devenu un réel problème de santé publique, comme l'a dit la dermatologue. Sur le plan de la santé, il faut des actions immédiates. Éduquer les jeunes générations, leur montrer ce trésor précieux que la nature nous a donné. Et j'aurais préféré parler d'autre chose, mais nous sommes noirs, mais nous ne vieillissons pas. Notre peau, c'est peut-être une peau à problème qui, au moindre bouton, lèche une tache noire. C'est cette peau qui elle est trop lumineuse, trop grasse en même temps. D'accord? Mais c'est une peau qui ne vieillit pas.
elle ne vieillit jamais. Ça, je persiste à le dire. Quand on voit une Africaine qui est vraiment ridée, soit elle est très âgée, soit elle est malade. Mais une Africaine, jusqu'à 60 ans, 70 ans, il y a des Africaines qui n'ont pas de ride d'expression. Oui. Pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on s'obstine à détruire cette peau et celle qui se dépigmente se retrouve avec un vieillissement de la peau trop précoce? Après, voilà, c'est le sapeur-pompier, le pompier pyromane, je veux dire. Et après, mais ça ne s'arrangera jamais. Bien sûr, on peut utiliser des produits pour être belle sans pour autant se détruire la santé. Est-ce qu'il faudrait faire comme les cigarettes? Mettre les conséquences des produits pour dissuader les éventuelles utilisatrices? Mais j'ai vu dans des télévisions sénégalaises, par exemple, des télévisions que je respecte, j'ai vu des publicités de produits dépigmentants. Et ça, c'est horrible. C'est inadmissible. Et je ne sais pas quelle est la raison qui a fait... Je pense que c'était interdit, mais je vois des produits dépigmentants pour des jeunes filles, pour des adolescentes. C'est inconcevable. Maintenant, il faut alerter tout le monde. Les Africains aiment les associations. Oui. Mais je n'ai pas encore entendu d'association de lutte contre le khessal. Je n'ai pas encore entendu d'association, excusez-moi, je vais y arriver, d'association qui lutte contre la dépigmentation en Afrique. Comme si nous sommes en train de faire la politique de l'autruche. Comme si nous faisons comme si ce n'était pas la réalité. Mais il y a quand même des personnes qui posent des actions dans ce sens. Même en Afrique, dans plusieurs pays. J'ai quand même envie de rebondir sur quelque chose que Madame Courant expliquait. Je suis d'accord, toute d'accord sur le principe. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il serait très judicieux et que les gens puissent accepter la peau que la nature leur a donnée. Mais j'ai quand même un problème avec deux choses. La première, c'est d'abord que je pense qu'il faut, quand il s'agit de beauté, c'est aussi une question de goût. C'est aussi une question de choix personnel. Certes, d'un point de vue médical, on peut dire à ces femmes et ces hommes qui utilisent ces produits qu'attention, pour les femmes, ça c'est quand même lié à des problèmes d'infertilité, de diabète, de foie, de rein, parce que les produits, la peau, on a tendance à penser que c'est extérieur au corps, mais tout est processé, tout est assimilé à l'intérieur. Mais ça reste quand même un choix. Ça reste quand même quelque chose sur lequel je pense que le fait d'avoir la peau foncée ne nous donne pas le droit de venir faire comme ce qu'on combat, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, moi j'ai refusé de continuer à mettre des produits éclaircissants parce que je me suis dit, je suis belle noire et je m'en fiche, vous me passerez l'expression, je m'en fiche de leur dictat de comment on est censé être bien à l'européenne. Mais aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes qui se préfèrent avec la peau claire. Maintenant, et qui ne sont pas forcément aliénées, qui ne sont pas forcément sujettes à des dissonances de personnalité ou d'identité, mais qui se préfèrent claires. Et quand c'est une question de goût, je ne pense pas qu'avoir la peau plus foncée qu'elle me rend plus authentique. La beauté est d'abord personnelle et d'abord intérieure. Donc je ne pense pas qu'on est c'est là où c'est choquant. Je pense qu'il faut c'est là où c'est choquant. C'est là où c'est le drame. Elle se préfère plus claire parce qu'elle se croit plus belle. C'est ça qui est inadmissible. Le fait de penser qu'en étant noire, et elles pensent que même celles qui sont noires ne sont pas tellement belles. Mais qu'elles seraient plus belles si elles étaient claires. C'est ça le drame. Donc c'est pas parce que se sentir plus belle, mais pas forcément pour vouloir devenir comme des Européennes. Oh, il y en a qui font comme les Européennes. Oui, mais justement, elles ne sont pas toujours en train d'essayer d'être européennes. Voilà, parce qu'elles changent leur village, mais elles gardent leur foulard. Mais justement, j'ai dit que ce n'est pas un rapport avec... C'est un rapport avec le métissage, les signares, un rapport avec la femme arabe qui était très belle et adulée. Le problème n'est pas avec l'Occident. L'Occident, c'est pour les Américaines. Les Américaines qui ont été descendants d'esclaves et qui veulent s'intégrer. Elles pensent que là, c'est l'intégration, les Américains et les Américaines, elles pensent que l'intégration va passer par l'apparence physique. Alors que nous tous, nous savons que l'intégration passe par l'instruction et l'éducation. Mais elles veulent paraître comme les Occidentaux. L'histoire de toutes ces perruques-là, mais ça a commencé aux États-Unis. Parce qu'elles pensaient qu'apparemment, si elles ressemblaient à des blanches, elles seraient acceptées.
Et justement, je pense que l'histoire leur a donné tort. Autant elles veulent avoir des apparences physiques ressemblant au type caucasien, autant il y a toujours la ségrégation et le racisme aux États-Unis en rapport avec la peau noire. Moi, la seule chose que je combats, c'est l'idée de se laisser être ce que les Américains disent judgmental, opiniâtre, en quelque sorte, c'est de pouvoir dire oui, mais en fait, être africain, tu devrais être noir, tu devrais être comme ça. La vérité, c'est qu'il y a des... Ok. On pourrait dire qu'on copie le modèle NAR, le modèle arabe, le modèle occidental. Le modèle signard. Mais la vérité, c'est que les femmes en Afrique de l'Est ont aussi la peau claire. Peut-être que je ne pense pas, et là je me mets dans la tête de quelqu'un qui fait ce choix-là en se trouvant plus belle dans le miroir, de ressembler à une plus belle version de moi-même plutôt que d'essayer de calquer sur la peau de quelqu'un, sur la beauté de quelqu'un qui a la peau plus claire. Parce que ce qui rend cette femme qui est sur le balcon, qui est aisée, belle, ce n'est pas tant le fait que sa peau soit claire. C'est l'aisance avec laquelle elle vit, c'est la confiance en soi, c'est une question de bien-être social et de bien-être personnel. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se calme un peu sur la stigmatisation de la beauté, parce que c'est quand même une forme de stigmatisation de la beauté, comme on est beau parce qu'on est noir, on est africain, on est noir. Il y a des Africains qui sont pas noirs, il y a des Africains qui sont clairs, des Africains qui ont la peau de type caucasien, et on est tous beaux comme on est. Là, ce qui m'emmène à mon deuxième point sur les associations, par exemple anti-Khessal. Moi, je pense que tout ce à quoi on s'oppose résiste. On donne autant d'énergie à ce à quoi on s'oppose pour s'opposer à nous. Je pense plus qu'une approche pédagogue serait plus appropriée, c'est-à-dire d'expliquer à ces jeunes-là les bienfaits de s'occuper de leur peau, si elles veulent s'éclaircir la peau pour avoir la peau plus éclatante, comme ce que Madame Courant explique, et de pourquoi c'est important. Mais lorsqu'on prend le domaine, par exemple, de la mode, il y a des mannequins comme Koudia Diop, il y en a beaucoup d'autres, qui justement sont très... Elles ont la peau couleur ébène, et elles disent bien à toutes ces jeunes filles qui veulent franchir les premières portes de la mode que tu peux avoir ta couleur d'ébène et être top modèle et briller sur les podiums et faire des kilomètres sur les podiums. Mais il y a cette image que nous renvoient les États-Unis. Elle est très forte. Et je pense que cette histoire de Khessal en rapport avec les États-Unis, c'est là où on voudra arrêter la mer en tendant les bras. C'est la génération des signares et la génération... Maintenant, elle n'est plus de mise, quoi. Mais ce sont les stars américaines qui posent problème aujourd'hui. Il faut être clair. Il y a des stars qui sont métissées, mais qui se dépigmentent. Et d'ailleurs, en parlant de stars qui se dépigmentent, pour continuer dans la même logique, il y a une star américaine qui a fait le boom. C'était la femme de Kardashian, c'était Blac Chyna. Et elle a la peau claire, et donc elle a été dans un scandale récemment parce que elle vendait ces produits-là au Nigeria. C'est des produits éclaircissants, et donc elle s'est retrouvée dans ce scandale-là parce qu'il disait que mais tu ne peux pas chanter Black and Beautiful et puis avoir des produits éclaircissants que tu vends, et donc tu fais la promotion du changement d'identité. J'ai trouvé ça extrême, mais dans tous les cas, il y a quand même un problème, mais je pense que les gens commencent à s'arrêter. Et puis il y a un problème de ce rejet identitaire. Je pense que si toutefois c'est les jeunes filles, je parle des jeunes filles, qui ne veulent plus être sombres, elles disent souvent que leurs peaux sont des peaux à problème, qu'elles ont trop de boutons, qu'elles ont certaines taches qui sont disgracieuses sur le visage. Mais je pense qu'elles ne veulent plus utiliser les produits qui vont avec notre type de peau, les produits qui sont en rapport avec la beauté de la peau noire. Et tout simplement, on a des huiles traditionnelles. Je pense que j'aurais l'impression d'être vieux jeu en parlant d'huile, mais nous avons des huiles traditionnelles, nous avons des produits traditionnels, mais est-ce qu'on a encore le temps de s'en occuper? Puisque c'est la génération fast, fast food, fast tout ce que l'on veut, est-ce que ces générations, parce que les soins, ce sont les soins qui rendent belles, et les soins sont les soins dits quotidiens, des soins hebdomadaires, des soins mensuels. Est-ce qu'elles ont envie de passer du temps? C'est plus facile d'acheter
un produit chimique qui est déjà bien conditionné, qui sont très bons, qui décape. Qu'on ne fabrique pas soi-même. Voilà. C'est plus facile de prendre un produit qui décape. En une semaine, on devient métisse que d'utiliser un produit pendant 6 mois pour avoir des résultats qu'on va garder pendant 10 ans. Ouais. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas revenir à la génération de nos mamans qui utilisaient des produits? Il faut regarder les photos noires et blancs de nos mamans. Oui. Elles sont tellement belles. Et pourtant, elles ont la même constitution physiologique des jeunes filles aujourd'hui qui parlent d'acné, qui parlent de taches. Mais pourquoi nos mamans n'avaient pas de taches? Alors c'était la même physiologie. Bien sûr, je mets de côté l'alimentation, mais il y a le refus d'utiliser ces produits-là qui nous font beaucoup de bien. Ce qui est sûr, il faut toujours, ça les esthéticiennes le savent, il faut toujours mettre sur sa peau quelque chose qu'on peut avaler, quelque chose qu'on peut manger. Quand on peut manger un produit, il ne faut jamais le mettre sur la peau. Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui respectent cette règle? Le beurre de karité, la nuit, il faut éviter les huiles de jour à cause du soleil. D'accord? Nos mamans qui, quand elles se maquillaient, elles n'avaient pas besoin de fond de teint comme aujourd'hui. Elles avaient cet ocre, l'ocre et le kaola. L'ocre et le kaola, ce sont des minéraux, avec des minéraux qui sont naturels, qui peuvent ne pas faire du bien à la peau. Et ensuite, ça c'est pour le maquillage. Maintenant, pour les soins quotidiens, on avait le ndiampe. Bien sûr, aujourd'hui, on continue à utiliser le ndiampe, mais avec quel savon? Oui. C'est ça, avec quel savon? Le savon qui dépigmente. De prendre un savon traditionnel, ou bien même le savon de Marseille qui est tranquille là. Oui. On se fout sans faire de publicité. Mais le savon de Marseille qui est tranquille. Mais, oui, ensuite, il y a le soir avant de dormir, après la douche. On peut se mettre du beurre de cacao. Là, je vais dans la forêt. On peut se mettre du beurre de cacao. On peut se mettre sur la peau l'huile d'amande de noix de palme. D'amande de voilà, tout à fait. L'huile d'amande de noix de palme, non raffinée. Non raffinée. Après une bonne douche le matin, mais ici, le climat est humide. On n'a pas besoin de s'humidifier la peau. On n'a pas besoin de s'hydrater la peau. Avec une bonne huile, comme crème de soin de nuit, mais on a une peau toujours propre, toujours belle. Si au matin, la peau, elle est vraiment frottée, de telle sorte que toutes les peaux mortes s'en aillent. Et même avec de l'huile rouge. Oui, c'est l'huile de palme rouge. D'accord. Alors, il y a aussi ces soins, le soin des cheveux. On a nos huiles. Il y a tellement d'huiles en Afrique. Les huiles les plus chères, les huiles les plus précieuses viennent d'Afrique. Oui. On a cette huile exceptionnelle, bon, l'huile d'argan en Afrique du Nord. Il y a aussi, toujours en Afrique du Nord, c'est l'huile d'amande, non, l'huile de pépin, de figue de Barbarie. Elle est exceptionnelle, cette huile-là. Exceptionnelle. Pourquoi on l'utilise pas tout le temps de produits que la femme africaine peut utiliser pour avoir la santé des cheveux, la santé des cheveux, la santé des ongles. Nous avons le henné, entre autres. Donc je pense quand même qu'il faut que les femmes africaines se réveillent, que les femmes africaines fassent un effort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui sont faites sur le sujet un peu partout en Afrique, mais c'est peut-être pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que je pense que je reviens à cette revalorisation des produits traditionnels, des comportements traditionnels. Au Sénégal, il y a une habitude, une façon de donner du tonus à la femme qui vient d'accoucher, le massage. Les femmes, moi je voudrais qu'on nous masse tout le temps, pas seulement quand on a accouché. Hein. Alors au Sénégal, quand une femme, pourquoi les femmes sont très belles le jour du baptême de leur enfant? Parce qu'elles ont des soins que les autres n'ont pas tous les jours. Ce massage-là qui va du cuir chevelu à l'orteil, et puis ce massage-là méticuleux que les mamans font pour la femme qui vient d'accoucher et qui la rend belle. Et puis, mais ces massages, il faut les continuer même après l'accouchement. Dans la tradition, on peut tout le temps, répéter les gestes de nos grands-mères, répéter les gestes de nos mères qui font que on a cette peau avec le massage, on a cette peau avec les huiles, avec les onguents, on a cette peau avec les herbes et justement, et puis après cette nourriture, les femmes, pourquoi les femmes sont toujours belles? Parce qu'elles ont l'habitude
de manger des fruits traditionnels qui sont des bombes de vitamines. L'alimentation aussi est importante. L'alimentation est importante, oui. Alimentation importante. Alors, elles sont très belles parce qu'elles grignotent à longueur de journée des fruits traditionnels que les hommes ne consomment pas. Et parce que, bon, ça ne fait pas viril, voilà. Mais qu'on continue avec tout ce qui est traditionnel et surtout les massages. Maintenant, on va dans les instituts pour payer cher, alors que la grand-mère ou la maman ou la tante à la maison peut le faire à perfection avec des produits traditionnels. Oui. Voilà, tout à fait. Il y a de plus en plus de produits made in Africa qui sont faits ici, sont adaptés pour les soins de nos peaux noires. Et quand je parle de noir, je parle de toutes les teintes, des plus claires au plus foncé. Mais je pense aussi que quelque chose qui aiderait à pouvoir réguler le phénomène, ce serait de pouvoir réguler les campagnes de marketing. Sur les chaînes ouest-africaines, je trouve ça un peu dommage d'avoir des publicités aussi répétitives de produits éclaircissants avec des modèles de plus en plus jeunes. Oui. Donc ça veut dire qu'on encourage, aujourd'hui on a une cible qui est de plus en plus jeune et qu'on encourage en plus à aller à l'encontre de son naturel. Donc je pense que l'authenticité ne revient pas de la teinte, de la couleur de peau. Si on se dépigmente, on peut tout aussi bien se sentir bien. Mais je pense qu'on devrait, plutôt que d'aller aux conséquences et essayer de changer les symptômes, je pense qu'on devrait retourner à la source et de revoir la liberté qu'on laisse à ces fabricants de produits à pouvoir influencer de jeunes personnes, de jeunes femmes, de jeunes hommes et même de moins jeunes personnes, mais à avoir ces produits-là dans leur routine. Oui. On les expose de façon trop matraquée. Mais justement, c'est parce que le marché africain est très peu réglementé, donc n'importe quelle compagnie, n'importe quelle multinationale, de manière artisanale ou commerciale s'implante et puis le marché il est là. Au Cameroun, nous avons une artiste Manivela justement qui fait une campagne. Elle se dépigmentait la peau. Aujourd'hui, elle fait quand même une campagne pour justement sensibiliser les jeunes femmes, les stars, parce que c'est une star, les stars, et tout le monde en se disant je me suis décapé la peau, aujourd'hui je veux reprendre mon teint, et elle a organisé comme ça une campagne, et c'est justement Manivela et notre coup de cœur de ce soir. On regarde. Récompensée en 2015 au Condé d'Or au Burkina Faso dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique centrale, ainsi qu'une nomination au Cora Awards 2016, Manivela, la chanteuse camerounaise critiquée sur les réseaux sociaux pour son excès de blanchissement de peau, a promis à ses fans d'arrêter. De nombreuses stars ont eu recours à la dépigmentation volontaire pour éclaircir la teinte naturelle de leur peau. Autrefois adepte de la dépigmentation, Manivela a lancé une campagne contre la dépigmentation. Ne pouvant faire une publication sans être agressée par ses fans pour son Janson, entendée par le blanchissement de la peau, elle s'attelle dorénavant à sensibiliser les femmes qui se décapent la peau et à encourager celles qui veulent arrêter. C'est auprès des jeunes qu'elle a commencé cette campagne de sensibilisation. C'est dans une publication sur sa page Facebook officielle le 26 mars dernier que la chanteuse a déclaré qu'elle arrêterait de se décaper la peau. C'est un nouveau challenge que s'est donné Manivela. C'est son combat de l'année. La déjansantisation sera bientôt au niveau national, a publié la chanteuse sur sa page Instagram. Voilà une bonne initiative comme ça de l'artiste Manivela Asta. Oui, effectivement. Je pense que ce sera encourageant pour beaucoup de femmes qui sont dans sa condition à pouvoir repartir vers un teint plus naturel. Mais ce que je salue vraiment, c'est pas vraiment même le fait de partir d'un teint clair à un teint foncé, c'est plus l'idée de partir de l'agression de soi pour obtenir un certain résultat à une position de respect de soi et de soin de soi. Et dans la rubrique féminin également, nous parlerons de diamant noir. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. Ces vers de Léopold Sédar Senghor résonnent encore à travers le temps, magnifiant le teint de la femme noire. Cependant, ce teint, cette couleur autrefois mystifiée, source d'inspiration, perd de sa valeur par l'apparition du phénomène de la dépigmentation.
La femme africaine noire échange sa magnifique et rare peau noire d'ébène contre une peau claire éclaircie à l'européenne. Il n'y a pas une, mais des peaux foncées avec une multitude de nuances. On compte près de 35 types de carnations contre 7 pour les peaux blanches. Diol Etal fait partie de ces femmes artistes qui ont fait de leur couleur de peau ébène une fierté, comme Koudia Diop, Alec Wek ou Grace Jones. Belle, séduisante et imposante sur scène, Diol Etal est l'une des chanteuses les plus talentueuses de la scène musicale sénégalaise. Issue d'une grande famille de griots, cette dame à la beauté naturelle émerveille le public depuis son bas âge. Fière de son teint noir, Diol Etal, alias Diamant Noir, pose les premiers jalons de la lutte contre le ressal. Pour elle, les Sénégalaises ne sont pas obligées de changer de peau pour être belles. Il est temps que les femmes soient fières de leur couleur de peau. Elle s'est donnée comme mission la sensibilisation et la lutte contre le phénomène de la dépigmentation qui fait des adeptes de plus en plus jeunes. Avec une population en pleine expansion et très jeune, le continent est en plein boom. Les marques de produits éclaircissants ciblent de plus en plus les jeunes femmes. L'heure de la révolution contre le ressal a sonné. Diol Etal est l'une des rares artistes sénégalaises à n'avoir pas succombé au ressal. Et ce n'est pas pour rien qu'elle se fait surnommer Diamant Noir. Dans le secteur des diamants, on trouve des diamants blancs, jaunes, roses ou même bleus. Cependant, il existe une variante moins connue qui est le diamant noir. Pierre précieuse, unique, noire d'une beauté exceptionnelle et dont l'origine reste très mystérieuse. Le diamant noir est une pierre précieuse, un produit de luxe. Le surnom du diamant noir est apparu lors des premières découvertes de ce diamant par les Portugais vivant au Brésil au milieu du XVIIIe siècle. Le diamant noir ressemblant au charbon, ils ont choisi ce nom. Diol Etal, diamant noir, porte fièrement sa peau noire d'une beauté exceptionnelle, pierre précieuse unique, invitant les femmes africaines à garder leur couleur de peau naturelle. C'était notre rubrique Fémina, c'est la dernière rubrique de l'émission. Nous parlions de diamant noir, Innocente Courant. Oui, par rapport à Diamant Noir, je ne sais pas si j'ai le droit de l'interpeller pour qu'elle soit le porte-flambeau. Le porte-flambeau des femmes qui ont envie de rester noires, des femmes qui doivent rester noires, des femmes qui doivent redevenir noires parce que tout simplement, il y a un énorme problème de santé publique. Nous savons que ce n'est pas lié seulement, le problème n'est pas seulement, les conséquences ne sont pas seulement liées aux maladies de peau. Nous avons des maladies comme du diabète, comme l'hypertension, le diabète et l'hypertension sont des maladies jumelles. Et les produits cosmétiques chimiques sont très sucrés. Alors, quand la peau ingurgite autant de sucre pendant des années, on devient diabétique. On a du diabète à cause de la dépigmentation. On a des problèmes avec tous les organes, puisque tous les organes sont intoxiqués, que ce soit le foie ou les reins, insuffisance rénale, ou bien le foie qui est traumatisé à cause de cette dépigmentation. Ce n'est pas seulement un problème de peau. Tout l'organisme, toute la physiologie est affectée. Et je pense que Diamant Noir pourra, je pense que sur le plan scientifique, qu'elle parle de beauté, oui, mais je pense que si on attirait l'attention de certaines femmes sur ses conséquences physiologiques, ça pourrait faire aussi d'autres résultats. Sur le plan physique, sur le plan de l'apparence, mais aussi sur le plan de la santé, et leur parler des réels problèmes liés à certaines maladies chroniques en rapport avec la dépigmentation. Voilà, merci Innocente Courant. Notre émission tire à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Sabousso. Plaisir pour moi. Merci également à Carole Guissot depuis Yaoundé au Cameroun et à Penda Silla depuis Dakar au Sénégal. Nous reparlerons effectivement de la thématique sur la dépigmentation dans le prochain numéro d'Entraîne. Passez une excellente soirée.